Hello les Naledi, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une émission spéciale, plutôt une mini-série que j'ai intitulée À cœur ouvert et je vais vraiment tout vous dire de la création de Naledi So jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors moi je m'appelle Niara, j'ai 27 ans. Je suis d'origine malienne, j'habite en Île-de-France et je suis la fondatrice du média business Naledi So. J'ai un parcours, on va dire, des plus classiques, hein, comme tout le monde peut le dire. J'ai eu un bac, STG, je crois que c'est STMG maintenant. J'ai ensuite fait un BTS NRC. Je sais aussi ça a changé de nom, mais je sais pas c'est quoi le nom. Ensuite, j'ai fait une licence administration et gestion des entreprises et j'ai clôturé mon cursus scolaire en faisant un master dans le e-commerce. En 3 mots, je dirais généreuse, déterminée et folle, mais dans le bon sens, tu vois, c'est pas... Pas trop et pas... Pas trop, voilà, c'est ça, le juste milieu. Alors en fait, Naledi So est né durant ma dernière année universitaire. Pour vraiment rentrer dans les détails, on avait une matière qui se nommait blog 2.0 et on devait créer et justement animer un blog. Donc on était un groupe de 4 filles et on avait créé un blog communautaire qui se nommait, si je me souviens bien, Mélanides. Chacune en fait avait des tâches attribuées, mais c'était plutôt axé sur la rédaction. Et moi je m'étais dit, pour qu'on ait une bonne note, on va essayer de proposer autre chose et ne pas faire que de la rédaction. Donc je me suis dit que ça serait bien de faire une interview. De là, en fait, j'ai interviewé mon grand frère, donc Jiggy, qui est acteur et réalisateur. Donc le sujet, c'était être acteur et réalisateur noir au cœur du cinéma français. C'était ça le sujet. Du coup, j'ai fait sa petite interview, j'ai préparé les questions, etc. J'ai monté la vidéo. À cette époque-là, bon, j'avais aucun matériel, donc on m'avait prêté. Le fait d'avoir fait ça, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, ça m'a vraiment plu et je me suis dit, et justement même on avait dit avec les filles, ça serait bien de continuer. Mais à cette époque-là, donc c'était année 2016-2017, il y avait déjà beaucoup de blogs qui émergeaient ou de médias ou autres communautaires. Donc moi, voilà, je me suis dit, en fait, on va rien apporter de plus. Donc ça serait bien de garder le même concept, mais vraiment de le rediriger vers autre chose. Bon, on sait tous, hein, quand on travaille en groupe, il y a des discords, il y a des désaccords, etc. Donc on n'était pas toutes d'accord sur la continuité, on va dire, du projet. Donc on était 4, mais Naledi So à cette époque-là n'existait pas encore, hein, mais c'était en cours de discussion. Donc on était 4, il y en a une qui est partie. Puis quand on a commencé vraiment à mettre Naledi So en place, choisir le nom, etc. Bon, il y en avait une autre qui était plutôt plus trop chaude, comme on dirait, elle était plus trop partante. Et on s'est retrouvés à 2. Donc on a commencé à peaufiner un petit peu le projet, à avoir comme une ligne directrice. Donc voilà, on va mettre en avant les talents. Donc là maintenant, je suis plutôt axée entrepreneur, mais avant c'était les artistes, musiciens, comédiens, vraiment tout le monde. Et donc on a commencé par chercher un nom. Parce que moi je voulais pas un nom anglais, je voulais pas un nom français, je voulais vraiment un nom qui sort de l'ordinaire et qui voulait dire quelque chose. Et je me suis dit, en fait, les prénoms africains, ils sont pas très mis en avant et voire très souvent, on se moque de nos prénoms. Mais je me suis dit, là, je vais trouver un prénom africain, n'importe quel pays d'Afrique, qui veut dire quelque chose. Donc j'ai cherché. Et je suis tombée sur Naledi. J'étais tombée, d'ailleurs, les 2 prénoms qui m'ont plu, c'était Imani, qui voulait dire solidarité, mais je sais plus en quelle langue, et Naledi. En fait, Imani, ça faisait trop prénom. Donc je me suis dit non, je vais pas prendre Imani. Et j'ai choisi Naledi. Donc j'en ai parlé à mon ami à l'époque qui m'accompagnait, et on était parti sur Naledi. Sauf qu'au moment où on part sur Naledi, il y a ma sœur qui m'envoie un compte Instagram justement d'une personne qui se nommait aussi Naledi. Elle avait sa marque de vêtements qui se nommait Naledi, sauf que c'était avec un Y. Et elle me dit, mais non, toi, Niara, c'est pas grave, c'est avec un I. Je dis non. Moi, je veux que quand on entend Naledi, en fait, on pense à nous, directement. Du coup, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on change de nom? Est-ce que finalement, on prend Imani? Qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Et de là, je dis non, faut qu'on trouve un autre mot. Genre, on combine. Et là, je cherche en anglais, en français, en toutes les langues, je trouve pas. Et puis un jour, comme ça, je sais plus même ce que je faisais. Je pense à étoile, vu que Naledi signifie étoile, en Sesotho, qui est une langue d'Afrique du Sud. Je me disais, mais en fait, ouais, nous, on réunit les gens. Mais tiens, comment on dit maison dans telle langue, dans telle langue, dans telle langue, dans telle langue. Puis ça faisait pas beau. Ben moi, dans ma langue, pour dire maison, on dit so. Et je fais Naledi so. Au début, ouais, ça sonnait bien, mais au début, j'étais pas convaincue. Donc j'en parle à mon frère. Il me dit, ouais, ça va. Au début, ça paraît bizarre, mais ça va. Mais tu le traduis comment? Je fais, bah, la maison des étoiles. Il me dit, ouais, si, ça va. Je dis à ma sœur. Elle fait, ouais, moi, j'aime bien et tout. J'en parle à mon amie avec qui je menais le projet. Elle me dit, ouais, si, ça le fait. Je dis, bon, ok, on valide alors. Naledi so. Là, on a validé. Et on a lancé, du coup, le blog, parce qu'avant, c'était un blog, le 3 septembre 2017. Et c'est vraiment de là où l'aventure a commencé, quoi. Alors, pour le lancement, il me semble qu'on s'était donné rendez-vous avec mon ami afin de faire une vidéo de présentation. Et on avait déjà défini un petit peu les rubriques. Donc, il y avait une partie rédaction, article, vu que c'était un blog. Il y avait une partie interview, une partie un peu, ce que j'appelais vlog event, où on allait filmer des événements. Et ouais, le lancement, j'appréhendais, hein, franchement. Hein. Je me disais, qui va nous calculer? On est là, on lance un blog, alors que, le stress. Franchement, on était stressés, mais quand on a lancé ça, on avait eu pas mal de beaux retours, oui, que c'était un beau concept, etc. On a eu beaucoup d'encouragement. Mais ouais, on avait fait une vidéo de présentation qu'après j'avais montée, qu'on avait mise sur... je crois qu'elle est encore sur YouTube en plus. Faut que je fasse un tri d'ailleurs des vidéos. Et on avait fait une vidéo avec nos t-shirts et tout. On s'était même pas repassé. Alors ouais, franchement... Parce que j'avais regardé la vidéo il y a pas longtemps, je me suis dit, ah, mon Dieu, parce que ça fait 4 ans. Je dis, ah ouais, purée, l'évolution, quoi. Oh, de fou. Mais vraiment. Et du coup, tu t'es organisé pour le lancement, donc tu as dû utiliser une caméra. Oui, le matériel. Ah oui, parce que niveau matériel, c'est vrai que moi, j'avais pas de caméra, on n'avait rien. Et moi, j'étais déjà déterminée. Hein. J'étais déjà déterminée. En fait, je voulais faire les choses carrées. Et je voulais pas commencer à filmer en fait, par exemple avec mon téléphone, ce que je faisais avant, parce que en fait, comme je faisais de l'athlétisme, c'est moi qui gérais la chaîne YouTube de mon club d'athlètes. Du coup, en compétition, je filmais, mais je filmais avec mon portable. Et c'était à l'époque où le Samsung S3 était à la mode, tu sais, c'était tactile. Ah, ça remonte, hein. C'était tactile, le Samsung S3. Franchement, il avait eu un vrai succès. Donc, je filmais avec ça. Et par contre, quand on filme avec les téléphones et après on importe les vidéos pour faire un montage, la qualité elle baisse. Et moi je me suis dit non, faut qu'on ait une image assez sérieuse, que voilà, même si on a un blog, il faut qu'on nous prenne au sérieux. Vaut mieux en fait acheter une caméra. Et bon, j'étais étudiante hein, à l'époque, j'avais pas forcément d'argent et je m'y connaissais absolument pas du tout. Donc, je commence à regarder sur Internet, sur la Fnac, mais je sais pas quoi prendre. Parce que je connais pas et je sais pas vers qui aller pour me renseigner. T'as plein de modèles, hein. Surtout. Un jour, comme ça, je me balade sur Snap et je vois que la youtubeuse Yanissa, elle met une annonce comme quoi elle vend sa caméra. À cette époque-là, je la suivais beaucoup. Enfin, beaucoup. Ouais, on va dire, je la suivais beaucoup. Et je me dis, elle est youtubeuse. Elle fait des vidéos, forcément sa caméra elle doit être bonne, elle doit pas être de mauvaise qualité ou autre. Donc je la contacte sur Instagram. J'ai dit voilà, j'ai un projet, je veux lancer un blog, etc. J'ai vu sur Snap que tu as mis une annonce, tu vends ta caméra, est-ce qu'elle est disponible et tout. Elle me dit oui, etc. Bon, j'épargne mes détails, blablabli, on se rejoint là, donc on s'est rejoint à Châtelet, je vais passer l'argent, elle m'a passé la caméra, et c'est avec ça qu'on a commencé à tourner. Donc quand on a démarré Naledi so, on avait une caméra, un trépied. La caméra de Yanissa. Du coup, la caméra de Yanissa. Okay. Qui est encore là d'ailleurs. Hein. Elle est encore là. Hein. Bon, après je l'utilise plus parce que niveau qualité, en fait c'était plus un appareil photo
qu'une caméra, elle avait en fait, l'appareil était mieux pour les photos que les vidéos. Donc, je me suis débrouillée avec pendant, ouais, peut-être 2-3 ans. Et après, je me suis dit, bon, il est temps peut-être d'investir et d'acheter. Donc, Et puis maintenant, ça a plus un côté sentimental. Ben, cette caméra, je peux pas m'en séparer. C'était la toute première. En plus, j'avais un petit peu galéré pour acheter. Pour bien rentrer dans les détails, j'avais demandé à ma sœur. C'est ma sœur qui a acheté ma première caméra. Après, je lui ai remboursé petit à petit. Il faut la garder. Mais non, elle est là, hein. Elle est au chaud là. Elle est bien, elle est au chaud. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai lancé Nalidiso, là, vous me voyez, je suis souriante, un petit peu extravertie, etc. Mais à l'époque, c'était pas ça. Quand j'ai lancé Nalidiso, j'avais quel âge? J'avais 22 ans. En fait, en septembre, j'avais 22 ans, mais au mois de décembre de cette même année, là, à la fin, j'allais avoir 23. On est une jeune femme, on n'a pas souvent confiance en nous. Ça se travaille. Ça se travaille, mais c'est avec le temps. Et moi, je me disais, mais attends, je lance un blog. Moi, je m'occupe de la partie interview. Quand tu m'appelles, je décroche pas parce que j'aime pas parler au téléphone. Comment est-ce que je vais prendre contact avec les gens? Donc, je me disais, mais dans quoi je me suis fourrée? Mais en même temps, j'avais tellement envie que je me disais, écoute, pour l'instant, débrouille-toi avec tes proches. Parce qu'en fait, dans mon entourage, il y avait beaucoup de personnes, justement, qui entreprenaient ou qui avaient des projets ou autres. Je me suis dit, bah, je vais d'abord commencer avec ces personnes-là. Mais arrivé à un moment, la liste, elle est terminée. Donc, on est obligé de voir plus loin. Et là, ça a été vraiment un gros travail sur moi-même. De prendre contact avec les gens, leur parler de Nalidiso, leur expliquer. T'es sortie de ta zone de... Ah là, c'était même plus sortir. J'ai sauté, j'ai tout fait, j'ai couru. Mais je suis vraiment sortie de ma zone de confort, quoi. Parce que mon amie, à l'époque, elle s'occupait de la partie plutôt rédaction. Et moi, je m'occupais de la partie vraiment interview. Bon, après, elle n'est pas restée hyper longtemps. Peut-être quoi, 1 mois après le lancement, ou peut-être 2 mois. Et ben, je me suis retrouvée toute seule à gérer, quoi. Donc, Nalidiso, le prénom, enfin le nom de ton entreprise, il a été décidé avec ton nom? En fait, j'ai trouvé le nom. Okay. Je lui en ai fait part. Et elle aimait bien, elle a approuvé. Mais au moment vraiment du tout début, oui, elle était là. Le lancement, la création du blog, tout ça, elle était là. Mais après, quand ça a vraiment commencé, quand il fallait aller travailler, hein, Elle est dans le dur. et dans le dur, elle était là au début. Et après, du coup, elle était plus là. Maintenant, tu es toute seule? Maintenant, je suis toute seule, on va dire, dans la direction. Après, j'ai une assistante maintenant, dédicace à elle, Fatou, qui m'aide au niveau des tournages. Mais après, l'objectif, ça serait vraiment d'agrandir l'équipe pour avoir un monteur, un cadreur ou une cadreuse, un monteur-monteuse, cadreur, cadreuse, que je puisse plus vraiment m'occuper de la partie technique. Mais de l'autre côté, quoi. Ça prend moins de temps. C'est ça. Donc, ce que je propose avec Nalidiso, c'est des émissions. Donc, toute la production d'émissions à destination des entrepreneurs. Donc, j'en ai 4 à mon actif et une en live. Donc, la première, c'est l'émission Ombrer avec, qui a pour objectif de mettre en lumière les entrepreneurs et porteurs de projets. Donc, c'est une émission interview. Donc, c'est vraiment un vrai accompagnement de la préparation des questions jusqu'à la publication de la vidéo finale. Suite à ça, donc la suite logique, c'est le suivi médiatique sous la forme d'un JT. Donc, l'émission, elle se nomme Les Infos de la semaine. Et là, on va dire, c'est comme le journal de 20 heures. Voilà. Je partage les actualités des personnes que l'on a interviewées, que ce soit des promotions, une nouvelle collection, un événement ou autre, une formation, un coaching. Ensuite, j'ai une 3e émission qui se nomme Une découverte, un produit. Et pour expliquer même d'ailleurs la naissance de cette émission, elle est née par culpabilité. C'est-à-dire? Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme je faisais plein d'événements, surtout en 2019, je faisais plein d'événements, je rencontrais pas mal de personnes. Et comme à l'époque, les interviews n'étaient pas payantes, les personnes en contrepartie me donnaient des choses. Que ce soit leurs produits, leur gamme, un vêtement, peu importe. Et arrivé à un moment donné où je commençais justement à demander une petite contribution, et les gens me donnaient quand même quelque chose. Des savons, des produits cosmétiques, etc. Et en fait, à chaque fois, je leur disais, ouais, t'inquiète pas, je te ferai une petite pub, je ferai ci, je ferai ça. À un moment donné, un jour, je faisais un rangement dans ma chambre et je vois que j'ai plein de produits.
Et en fait, je me dis, mais attends, tu t'engages, enfin, même si c'était que par voie orale, moi, je suis une personne, quand tu dis quelque chose, tu tiens. Voilà, tu l'as dit, il n'y a pas besoin d'écrire ou machin. Tu l'as dit, tu le fais. Et je me suis dit, mais attends, j'ai promis indirectement à ces personnes-là que j'allais leur faire de la pub ou parler de leurs produits. 1 an s'est écoulé, voire 1 an et demi, et j'ai toujours pas fait. Et je me suis dit, mais ok, je vais le faire, mais moi, comme je l'ai dit, j'aime bien faire les choses. Faire pour faire, non. J'aime bien faire les choses. Donc je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour faire une jolie petite pub à ces personnes-là, bien parler de leurs produits, bien présenter. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, bah tiens, on va le faire en émission. Et comme c'était des produits qui n'étaient pas souvent connus du grand public, bah, je me suis dit, bah, c'est comme si on partait à la découverte. Et là, maintenant, je me suis dit, bah, comment je vais nommer l'émission? Au début, c'était un produit, une découverte. Après, je me suis dit, non, ça fait bizarre. Une découverte, un produit. Ça va, mais je suis pas sûre. Je demande à ma sœur, c'est quoi le mieux? Un produit, une découverte ou une découverte, un produit? Elle a dit un produit, une découverte. Je demande à ma pote, elle a dit une découverte, un produit. Je demande à quelqu'un d'autre, une découverte, un produit. Et moi-même, j'aimais bien une découverte, un produit. Donc j'ai dit, bah, tu sais quoi, cette émission-là, on va l'appeler une découverte, un produit. Et elle aura uniquement pour but de promouvoir les produits des entrepreneurs, mais souvent méconnus du grand public. Et en fait, c'est de là qu'elle est née. En tout cas, c'est bien trouvé. Ouais. Et ensuite, on a la 4e émission. C'est une émission de divertissement qui d'ailleurs est née durant le confinement. Bah, on est là du jour au lendemain, on est confiné. En plus, moi, j'étais au chômage partiel à cette époque-là. Je savais pas quoi faire. Je voyais que tout le monde faisait des lives. Moi, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire vivre encore Nali Disso? En fait, par quel moyen? Je me dis, bah, ça serait bien de faire un jeu. Ça serait bien de faire un jeu. Et là, je savais pas comment le nommer. Et je me suis dit, ouais, un petit jeu de culture générale où les candidats, ils s'affrontent et tout en live et tout, machin. Et après, on leur offre à la fin, genre, le gagnant, ben, je lui offre un cadeau. Et de là, j'ai dit, mais comment je vais nommer? Et j'ai dit, bah, allez, tu sais quoi, question pour une Nalédi. Et de là, bah, j'ai établi mes règles et c'était du coup, le live, il avait lieu tous les lundis et le jeudi pendant le confinement. Et en fait, l'émission, elle avait tellement bien marché. Franchement, les gens étaient tellement contents. Je me suis dit, bah, quand on sera déconfiné, je le ferai en vrai, avec des buzzers, etc. Donc, j'ai commencé à chercher des buzzers. Oh, j'ai lutté. J'ai lutté parce que c'était que sur des sites anglophones ou américains. Et en France, là, il n'y avait pas. Mais je voulais tellement lancer cette émission que je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais la faire quand même. Et la toute première émission, je l'ai faite avec les Miss Mali France 2020. Et les buzzers, en fait, c'était des poètes pour chiens. Parce qu'en fait, je voulais tellement faire que je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave. Je fais avec ça et je continuerai à chercher après les buzzers que j'ai finalement trouvés d'ailleurs. Mais du coup, on avait fait avec les poètes et d'ailleurs, cette émission, elle était tellement marrante. On entendait oh là 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 là, hey, les oreilles. La Malaisie ou l'Indonésie? C'est pas ton avis? La Malaisie. Faux. La région de Tao Deni fut créée. C'est la ton avis? Ouais. Vas-y. 2014. Faux. 2016. Oui. Sérieux? Oui. Mais c'était tellement marrant que, franchement, si c'était à refaire, je le referais. Et enfin, la dernière émission, c'est l'émission live Talifi, qui signifie se confier en Soraï, qui est une langue d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, cette émission-là, c'est une, on va dire en fait, j'avais une émission témoignage que j'ai reconduit en émission live, parce que c'est pas une émission que j'ai souvent. Et c'est vrai que les sujets que j'abordais intéressaient pas mal de monde. Au lieu d'arrêter cette émission, bah, voilà, je l'ai aménagée de façon à la faire en live. Ça me demande moins de temps, moins de travail, moins d'investissement et moins d'organisation. Juste quel jour on fait le live, à quelle heure. Et du coup, bah, en fait, Talifi, c'est la suite de l'émission témoignage de base que j'avais au sein de Nali Disso depuis le début. Et donc les gens ils se confient en live sur Instagram. Voilà, en fait les gens se confient en live sur Instagram sur leur expérience de vie personnelle. Et l'objectif de cette émission, c'est vraiment faire passer un message d'espoir aux personnes qui regardent l'émission en disant que voilà, moi il m'est arrivé ça,
mais ça ne m'a pas permis de faire ça. Et très souvent, les personnes, soit après, elles ont fondé une association, ou elles ont créé une entreprise, ou soit elles ont entrepris, ou elles ont fait. Et l'objectif, c'est vraiment de faire passer un message d'espoir, de dire que, ok, il vous est arrivé ça, c'est vrai, ouais, c'est grave. Mais il faut pas s'arrêter dessus. Ça, là, ce qui t'est arrivé, ça va pas t'empêcher d'avancer dans ta vie, de faire autre chose. Ça va être difficile, forcément. Mais il ne faut pas se mettre, en fait, de frein. C'est beau. Ouais. Et je pouvais pas arrêter cette émission-là. Tous les jeudis, à partir de 19h30. Tu nous parles de tes émissions, mais c'est quoi la plus-value de Naledi? Naledi So, en fait, je suis, plutôt, la voix, en fait, des petites étoiles émergentes de cette société en termes d'entrepreneuriat et autres secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à la Naledi So, vous mettez un premier pas dans le monde des médias. En tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant ou autre, en fait, c'est très important d'avoir une présence dans les médias. Mais très souvent, quand on se lance, quand on entreprend ou quand on a un business ou autre, on va parler français, hein. Personne ne les calcule, personne ne nous calcule, hein, je m'inclus même dedans. Personne, en fait, ne nous calcule. On est là, on est tout seul, on est dans notre coin. On cherche à avoir de la visibilité. Des fois, on essaye de faire des partenariats avec d'autres. Ça fonctionne pas. C'est compliqué. Et justement, moi, je suis là pour accompagner ces entrepreneurs-là. Leur dire que, avec la Naledi So, si tu veux simplement promouvoir tes produits, ça, c'est fait pour toi. Si tu veux te faire connaître, qu'on connaisse toi, ton toi, tout simplement, hop, l'interview, elle est là. Si tu veux partager tes actualités pour qu'on ait un suivi, pour que les personnes retiennent en fait ton entreprise, ton activité, toi, enfin tout l'ensemble, il y a le suivi médiatique. Tu veux divertir, tu veux juste partager ta pub, hop, question pour une Naledi, c'est là. C'est vraiment tout un média business complet pour les entrepreneurs et leur dire que c'est vraiment la porte d'entrée dans le monde des médias. L'objectif, bien évidemment, c'est qu'ensuite, voilà, elles sont passées par moi, mais qu'après, elles fassent des interviews ou participent à d'autres émissions, mais avec d'autres personnes. Mais que pour le lancement, pour commencer, qu'elles viennent en fait dans la Maison des Étoiles, tout simplement. Après, bon, c'est très bien, hein, le matériel audiovisuel, c'est cher. Donc, en fait, à chaque fois, j'économisais un petit peu, comme je travaillais à côté. J'économisais un petit peu, et je me disais, bah, je me laisse tant de temps pour acheter ça. Mais tu tombes sur des personnes un peu pas très bienveillantes à ton égard et qui, malheureusement, en fait, te jugent un petit peu à ton nombre d'abonnés sans même prendre le temps de regarder ce que tu fais, en fait, bah, déjà de te connaître et de regarder ce que tu fais. Le dirigeant m'appelle quelques jours plus tard, je lui explique Naledi So. Donc il me laisse parler, hein. Il me laisse débiter mon petit speech, etc. Il me dit ah mais moi de toute façon je me vois pas te payer pour une interview. De toute façon moi je vise TF1. Ah. Carrément même quand je le disais, quand je l'ai dit à mes proches, ils faisaient oh, vas-y on s'en fout, c'est pas grave. J'ai dit non, je suis piqué. Mais je le prends comme une force. Ouais, faut se dire qu'il y aura tout le temps des gens comme ça. Et je suis tombée sur d'autres personnes. Ce sera pas voilà. Et ça sera pas le dernier, c'est ça.